De retour avec Michael Gundil, le roi de la masse musculaire. Donc on s'était arrêté, ah bah si quand même, et on s'était arrêté sur une très bonne parole que tu avais dit, c'était que tu vois la nourriture comme une façon d'avoir des bonnes molécules énergétiques et qui permettent de nourrir vraiment ton corps et non pas comme de la récompense. Facile, ouais, comme des gâteaux et quand tu vois comme ça, parce que les gens se disent, quand tu leur dis, «C'est mieux de pas manger ça, ça, ça», «Ah, je me prive». Quand tu vois après la vie comme ça, ça te prive de rien du tout, au contraire, si Oui, c'est ça sûr. peut t'éviter d'être malade, surtout en ce moment, vu les merdes, heu et la difficulté d'avoir un rendez-vous chez le médecin, mieux vaut, éviter, au maximum les emmerdes. Tu en auras assez comme ça, sans en plus, rajouter par toi-même, par ta propre connerie, à Ouais, bouffer c'est des ça. pépitos et puis à fumer, à boire. Bah déjà, est-ce qu'il faut avoir la prise de conscience que manger mieux, déjà, c'est. On dirait que les gens, ils le savent, mais Ouais, enfin, ils veulent pas le se peut-être ils qu'ils le veulent pas. savent, mais, ils veulent pas le puis j'ai mis une étude aujourd'hui où, les 2 je crois que c'est les 2 tiers des gens qui surestiment largement, la la qualité de leur alimentation. Qui surestiment. Bah oui, soit ils mangent des pépitos, puis ils se disent, ils oublient qu'ils ont mangé, soit ils se disent que les pépitos, c'est Ah! vachement bon pour la santé, c'est sain, c'est Ah, j'ai voilà. compris, ils prennent des choses, mais ils se rendent pas en fin de Ah compte, si, ils ou ils s'imaginent, en général, tu sais, ils s'imaginent que c'est meilleur pour leur santé que ce que c'est vraiment. oui, et je voulais te demander Tiens, j'ai mangé un gâteau aux fraises, le mec, il voit que la fraise, quoi. après Donc, c'est bien, les après 2 tiers, avoir bon, c'est des Américains, tu vas me dire, mais bon, en France, je suis pas sûr qu'on soit on s'en rapproche tout doucement. Puis en plus la qualité des sols, elle diminue, donc on a du mal à trouver des ouais, non, mais minéraux, après, vitamines, sans compter ça, sans compter ça déjà, donc parce que j'ai vu que le sélénium, au niveau de l'agriculture, au niveau du sol français, il était pas GG. Alors, bah, ils essayent d'enrichir les sols avec du sélénium, on va dire, produit, allez, mais c'est pas encore ça, quoi, donc du coup, vu que l'animal ne peut plus manger, le sélénium et ben, nous, quand on mange, bah, de la viande, l'animal, et ouais, non, mais bah, c'est ça pareil, enfin, c'est pareil pour tout. alors que le sélénium, c'est quand même, assez important, bah, notamment pour les pathologies vernales. Tiens, on y revient. Tu as encore des contacts avec, Nutrimuscle? C'est une question que Bah, je oui, 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 peu, mais peu. Ils avaient peu. été rachetés, c'est ça? Ah bah, ça fait un moment maintenant, Ouais, oui, ça oui. fait un Heureusement, parce que sinon ça tombait à l'abandon. ah d'accord, ah oui, d'accord. C'était le but, le but les gens ne le savent pas, mais ne le croiront pas, mais enfin, c'est pas grave, que c'était d'arrêter complètement, quoi. Donc, Ouais, ouais. Ah bah si, ouais, bah, de toute façon, une entreprise, ça peut s'arrêter, dès que ça va pas, non, mais enfin, c'était un propriétaire il prenait sa retraite, donc, mmh. Et j'ai vu que tu avais mis un post aussi, la mélatonine, premier sur le marché des compléments alimentaires? ah, je sais enfin, je m'en souviens plus, c'est possible, ou pour dormir alors les peut-être? Oui, pour dormir, oui, Non, non, mais je veux dire, je pense pas que ce soit le premier complément alimentaire, numéro 1, peut-être dans les pour dormir, mais ah, pour dormir, d'accord, oui. Ah bah, peut-être. Je pensais que c'était sur en général. je pense pas, je pense que c'est plus un truc du genre la vitamine D ou un truc comme ça. Ah bah, la vitamine D, bah, c'est bien. C'est bien parce que c'est pas Mais enfin, facile à c'est trouver. pas parce que c'est le premier que c'est le mieux, mais bon. Oui. Ah moi j'aime bien franchement, si je dois garder un complément alimentaire, j'aime bien garder la vitamine D quand même. Ouais, mais enfin, heureusement que la vie ne se définit pas dans ces termes. Ouais. Le top 3 ça c'est Oui, non. c'est vraiment pour les pigeons, quoi. Ah, je ne prends que 3 compléments alimentaires, donc, Oui, après c'est selon les personnes aussi, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Alors, on avait un débat, c'était, le secret des grosses veines que tu avais demandé, ben, et ouais, enfin, j'en sais toujours rien, mais, oui. il y a des gens qui sont très veineux de Est-ce nature. est-ce que ça serait pas du coup, oui, enfin vraiment les grosses veines, est-ce que ça serait pas du coup dû, il y avait le sel qu'on parlait,
Il y avait Non, aussi, mais je sais pas. Après, pourquoi il y en a qui sont très veineux, d'autres pas. Après, c'est moi je sûr que pensais de que c'était faire du parce qu'ils sport, avaient beaucoup éliminé, du coup, beaucoup de toxines, de polluants peut-être à éliminer? ah, j'en sais rien, hein. Franchement, là, c'est pas du tout mon domaine. J'ai juste remarqué ça Bon, je et sais que pas, les j'imagine. culturaux qui à un moment étaient très veineux, dans les années 2000, ils étaient tous morts prématurément. Donc, de toute manière, on va avoir un bel exemple. Là, on va suivre le mec dont je me souviens jamais son nom, qui est très veineux sur Ah, les mollets. On va voir combien de temps il tient. ah oui, d'accord, oui. Mmh. Mmh. Faudra prendre du collagène, ça va peut-être marcher. Ouais, enfin là, c'est trop tard pour lui, je pense, hein, mais Ah, ouais. Bah, après c'est un choix aussi. ouais, enfin, je sais pas si c'est un choix. Non, mais je veux dire, enfin, je veux dire, le bodybuilding en général, Ouais, non, mais après, les mecs se posent pas de questions, donc on peut pas dire que ce soit un choix, oui. parce que si tu commences à réfléchir, c'est Mmh. Et est-ce qu'on peut parler un peu de la vitamine C? Parce que vu qu'on est, bon, dans l'hiver déjà, bon, après, ouais, enfin, après, est-ce que toute c'est la l'année, vitamine de l'hiver? Ouais, spécialement. mais c'est vrai que j'avais envie d'exposer une théorie, c'était, le rein et le cerveau, c'est vraiment là où est-ce que les organes, c'est vraiment là où est-ce que la vitamine C est préférée, donc le rein et le cerveau, donc à mon avis, ça doit vraiment agir beaucoup à cet endroit-là, et pour ceux qui auraient des maux de tête par rapport à la fameuse pathologie vernale qui court en ce moment, ça pourrait être utile, je pense. Ouais, enfin, après, est-ce que je sais pas, parce que Ils avaient fait, visiblement, les études étaient assez décevantes. Après, oui, avec la vitamine C uniquement, ouais. mais quand on prenait aussi, Ah ouais, non, mais après, tu sais plus qui fait quoi. ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après moi j'avais vu avec la N-acétylcystéine, c'est ça? Ça fait du bien aussi ça? Ouais, le NAC, ouais. Oui, ça booste la glutathione, donc vraiment l'antioxydant est dans les poumons, du coup ça permet de mieux respirer même quand on a, bon on va pas théoriser ici, mais Mais non, je pense qu'il y a eu. Enfin, après, j'ai pas regardé spécialement, mais de ce que j'ai vu, c'était un peu décevant. mmh Ce qui ne veut pas dire que c'est pas utile, hein, mais mh. c'est pas l'arme. Et je dirais que c'est pas dans le top 5 si on veut faire des tops contre le Covid ou toutes les merdes qui. Ah oui, Peut-être et du plus coup, les rhumes, mais bon. est-ce que tu peux nous exposer un ou 2 dans le top 5? Enfin je veux dire une, Bah non, on avait parlé de la vitamine D, il y a oui. du zinc. Ah oui, le zinc, oui euh, bien sûr, ça empêche et carrément, celui que. Comment. Alors, il y a des trucs, mais bon, c'est la carnitine qui est probablement le plus étonnant. ah oui Les effectivement. boosters de NO. Et puis, il y en a une plante dont j'oublie le nom, la quercétine. Voilà. Quercétine, oui. Mmh. Quercétine, mince. Bah, j'ai dû le voir, mais ah, je me souviens plus. Oui, d'accord. Un anti-cyanolytique, D'accord. Bah, après entre autres, mais les boosters de Hainaut, oui, sûrement. La carnitine, après, il faudrait que j'ai pas vu. bah, si, j'avais mis des trucs justement parce Oui, qu'ils avaient testé chez des sportifs, ce qui mais ils montraient que le sport avait des. Comment? Enfin, les sports, quand tu le pousses un peu, hein, oui, avaient des effets anti-Covid, mais aussi avaient de forts effets pro-Covid. Donc, ils avaient vu que tu pouvais les annuler avec la carnitine. d'accord. Bah, surtout quand tu vas vraiment au-delà de tes efforts, tu produis beaucoup de molécules anti-inflammatoires, de stress. Du Enfin, coup, si même tu pro-inflammatoire plutôt. pro-inflammatoire. Si tu vas beaucoup trop fort par rapport à ton habitude, effectivement, ça peut augmenter, le Covid. Après, j'avais vu, les fameux récepteurs, notamment la CE2 et Bah, c'était ouais, surtout ça qui. bah, oui et du coup, Mais après, j'avais trouvé plusieurs études qui, comment, qui allaient dans le sens de la carnitine. Et, enfin, pourtant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais mmh c'est probablement, tu vois, carnitine and COVID susceptibility and severity Mendelian randomized study. mh. Bah, je regarderai, tiens. Mais il y en a plein. Tu cherches carnitine muscle, enfin, cœur du sportif. Enfin, j'ai mis plein d'études. Tu vois, CAN, L-carnitine reduce post-COVID fatigue. J'ai mis plein, enfin plein.
Après, j'ai pas cherché, je tombe dessus comme ça, mais il faudrait Ouais. chercher, mais il y en a sûrement plus. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous dire un petit effet, je veux dire une explication, enfin, je veux dire, je sais pas, ça nettoierait les vaisseaux sanguins? Je sais pas. Non, enfin, c'était une question d'après ce qu'ils avaient plus ou moins remarqué, c'est une question de récepteurs que quand Ah tu fais d'accord. beaucoup d'efforts, tu augmentes les récepteurs qui ouvrent pour le Covid et puis peut-être que ça permettait Bah, déjà de quand on fait du sport, beaucoup, on augmente un peu l'hypertension et du coup, à partir de là, c'est déjà pas forcément bon, au niveau des récepteurs ACE2. voilà, ouais, non, mais c'est une question de récepteurs. Il s'est aperçu que la carnitine rediminuait et puis, qu'est-ce qu'elle fait sur la spike? Je sais plus. Enfin, je te dis, si les études sont là pour. Et pour ceux qui se poseraient des questions sur, si les gens sont plus ou moins atteints, il n'y a pas que le récepteur ACE2, il y en a un deuxième, c'est le TMPRSS2. C'est ça, hein, entre guillemets, TMPRSS2. Ouais, je suis pas un spécialiste. Oui, c'est ça, TMPRSS2. Mais celui-là, il est, génétiquement, installé ou pas dans notre corps. En fait, on n'y peut rien. C'est pas une Ben question non, de parce que qualité là, justement, physique ou il quoi. montrait que quand tu t'entraînes, ça monte aussi. Ah, celui-là aussi? Oui, Ah bah ça alors. Mais, génétiquement, c'est sûr qu'on en a un peu plus de base et un peu moins ou même pas du tout des fois. Mais il parce paraît. que tu vois, là, il est à 5 nanogrammes par millilitre et il passe à 6 pour ceux qui s'entraînent. Je l'avais noté. Ah oui. Bon, on va arrêter le sport? Et Non. ben non, parce que justement, enfin, après, l'étude montrait que si tu prenais de la carnitine, Ah oui. Bah, je comment, mais tu j'en n'avais prends pas. plus l'effet booster. Ah oui. Alors, il y a aussi, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, sérum furine, je ne sais pas ce que c'est, Ouais, tu vois? mais ça ne doit pas être bon non plus. Les oméga 3 sûrement? Ah, c'est sûr, oui. Ouais, non, mais c'est bon pour tout. Non, mais là, je te dis, non, mais là, c'était par rapport euh, à la carnitine. Et tu vois, le Ouais. tartrate de carnitine régule à la baisse les récepteurs. D'accord, ouais. C'était ça. Et alors les oméga 3 substances de jouvence? C'est pas un miracle, je veux dire, non, mais il en faut, c'est tout. Oui, mais quand même, quand on voit ce que ça fait dans tout le corps, c'est impressionnant. Ouais, non, mais c'est pas, tu vas prendre des oméga 3 puis tout d'un coup, tu es Superman. Ah non, il faut toujours une nutrition complète adaptée, ça c'est sûr. Mais c'est ce que je Mais me tue à dire dans les réseaux, c'est que, si tu transformes pas ta nutrition, c'est pas parce que tu vas prendre des oméga 3 que ça va tout changer, ça c'est sûr, c'est tout, si tu veux changer de physique ou quoi, il faut changer plusieurs choses. Et en fait, les gens enfin, je veux dire, il faut pas vouloir obtenir le résultat sans le travail qui mène à celui-ci. Faut enfin, pas c'est des essayer de choses qui prendre se font aussi progressivement. ouais, faut pas essayer de prendre trop de raccourcis, quoi. Ouais, non, mais pour un débutant, faut y aller. Faut pas que le mec il se dise, oh là là, c'est des choses qui se mettent en place progressivement au fur et à mesure où tu les comprends. Tu parles de l'entraînement? Non, non, des compléments Ah oui, alimentaires, ouais, pareil, ça sert à rien dès le premier jour d'y aller. Enfin, ça sert à rien, si peut-être, mais ce qu'il faut, c'est que tu intègres. euh, c'est, ouais. parce que les gens parlent de motivation, etc., machin. C'est plus des habitudes à prendre petit à petit Ah, c'est euh, sûr que, que que de la motivation, la des motivation, elle vient réflexes. avec, la motivation, elle vient avec, les habitudes, elle vient avec, des visions du résultat futur que tu peux avoir. Je ne ferais pas laisser penser aux gens, il faut prendre tout ça d'un coup. Mais Mais c'est quand même sûr que plus tu avances, plus la liste s'allonge. mais les débutants, ils progressent vite au début, c'est pour ça aussi qu'ils ont pas forcément Ben, ou non, moi, j'ai jamais progressé vite, mais ah ouais? Ah moi, je me suis pas rendu compte en fait, vraiment, je me suis pas rendu compte vraiment au début, après. C'est vrai que moi, j'ai toujours aussi progressé tout doucement. Hem, moi, je viens du judo à la base. Heu, du coup, j'avais déjà un physique à peu près, modulé, mais quand je passais à la musculation, bien sûr, j'ai vu que ça avait rien à voir. ben non. Mais au début, comme tout le monde, on y allait comme des bourrins. On rigole parce qu'avec Delavier, on a un copain, si tu le vois, jamais tu pourrais croire qu'il fait de la muscu. Il ressemble un peu à Gaston Lagaffe, quoi.
Mais bon, il fait de la muscu depuis, des lustres et des lustres et des lustres Et et il il s'entraîne racontait bien? un jour comment, donc imagine, tu as Gaston Lagaffe, mais bon, il fait de la muscu depuis, des au moins 30 ans, ça se trouve, donc même si physiquement, il paye pas de mine, bon, il a quand même de l'entraînement derrière lui. Puis il racontait qu'il était justement à je sais pas pourquoi, un endroit où il y avait beaucoup de judokas justement. Et alors lui, il prend la barre à 70 kilos au développé couché, puis toi, il en fait, bon, quand tu as 30 ans de muscu, 70 kilos au développé couché, c'est pas. Et je te dis, imagine Gaston Lagaffe, Ouais. et il y a justement, il raconte qu'il y a un judoka qui le voit, puis il devait se dire: «Moi, je suis plus balèze que lui, je suis judoka». Il prend la barre et il a tout pris sur la gueule. Oh, L'autre, il a pas dû comprendre pourquoi l'autre qui était, tout maigre et tout vilain, il ouais. était plus fort que lui. Parce que c'est les nerfs qui jouent, c'est la force Ouais, non, mais vraiment. c'est puis au bout d'un moment, mais 70, c'est pas énorme, mais le mec avait probablement jamais fait de muscu, mais il s'est dit: «Je suis judoka, donc je suis fort. En plus, je suis plus balèze que ce mec-là, qui arrive à soulever ça avec une facilité déconcertante». Bah, c'est curieux Et l'autre, la force qu'on a quand on fait du judo, on dirait que c'est pas la même. bah, je sais pas, mais lui, lui, il a vite compris que c'était pas la même, effectivement, ouais, parce que je crois qu'il est tombé du banc et tout. Le mec, il a dû, je pense qu'il a pas dû se rapprocher d'une barre, Oh. parce que Mais du lui, coup, ça moi, fait la honte de sa vie, quoi. Hein? je fais de la musculation depuis 10 ans maintenant et j'avoue que vu mon physique, je veux dire, bah, je fais 1,90 m et vraiment, ça prend vraiment du temps. Ah C'est bah, plus tu es grand, oui. quand on est C'est grand, de toute c'est manière, c'est l'avantage quand tu es tout petit, c'est vilain, mais tu pourrais, enfin, 5 kilos de gagner sur un tout petit, évidemment, ça fait plus impressionnant que 5 kilos sur un mec qui fait 2 mètres, quoi. c'est ça. Mais maintenant, au bout de 10 ans quand même, je commence à voir un petit peu à voir un petit peu les Enfin, moi, efforts. j'ai mis, ouais, beaucoup plus que 10 ans à. Si on avait les réseaux sociaux, et qu'on m'avait vu après 10 ans d'entraînement, les mecs auraient rigolé, quoi. Ah ouais, mais c'est impressionnant parce que quand on est sur internet, les mecs, ils vendent du rêve, Ouais, hein. non, mais les mecs, ils vont très, très vite, ils vont, et puis on les revoit plus après. Ah moi, les mecs, les mecs qui viennent en coaching et ben, ils me disent: «Bah ouais, mais regarde, lui, il est costaud, lui, il est costaud». Mais je fais: «Mais ouais, mais» Ah bah ouais, non, mais moi aussi, quand je regardais les champions, mais bon, on se disait, je serais plus, comment, dans 10 ans, je serai comme lui, on se disait. On se disait pas, la d'accord, semaine prochaine, je vais être comme lui, quoi. d'accord, bah ça, c'est Donc on bien. avait une autre vision du temps. Ouais. Mais c'est bien de prendre le temps de bien faire les choses, le temps d'apprendre, d'éduquer. Oui, oui et non, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, du coup, ils baissent les bras, assez rapidement. Et dis-moi, j'ai moins mal quand même aux tendons, aux fascias, tout ça, enfin les courbatures, quoi. C'est normal ou c'est parce que je tape pas assez dedans? Bah, non, normalement, comment, ils doivent s'être plus adaptés que ta D'accord. force, parce qu'il faut pas tout arracher non plus. Bah, c'est ça. En plus, bah, comme j'ai vu dans je sais pas si ouais, je sais pas si je peux en parler. Comme j'ai vu dans les livres, le muscle se développe beaucoup plus rapidement que le tendon, au niveau Ouais, des enfin, avant-branches, par exemple. plus vite, enfin, il récupère plus, enfin, oui, il se développe plus, il récupère plus vite. Le tendon, c'est de toute manière, c'est pas difficile, on en parlait, il y a alors c'est pas qu'il y a pas de sang dans le tendon, mais il y en a nettement moins. Oui, c'est ça l'irrigation du tendon, oui. Donc Donc de fait, oui, oui, donc ouais, de fait, bah, justement, c'est le et là, plan. j'ai failli le mettre, mais j'ai pas eu le courage aujourd'hui. Une bonne femme qui est spécialiste, je sais plus son nom, une Anglaise qui est spécialiste des pathologies tendineuses et qui dit, c'est des gars, j'ai failli le mettre parce que c'est pour foutre les boules à tout le monde. Elle dit, passer un certain niveau de dégradation du tendon, jamais le tendon récupérera. Alors que le muscle, ce serait plus difficile de le dire. D'accord. Bah, effectivement, de toute façon, le Mais si j'ai le courage, je mettrai le post demain. Mais il faut faire une capture d'écran parce que c'est traduit, enfin, c'est pas traduit, mais c'est écrit. Tu sais, c'est une vidéo, donc, mais c'est écrit, mais il faut faire plusieurs captures d'écran pour avoir la phrase entière. Donc, j'ai pas eu le courage de faire ça aujourd'hui, donc j'essaierai de le faire demain, histoire de foutre les boules à tout, à tout le monde. les voies anaboliques,
Il y a pas que la testostérone, Ah bah, non, c'est même, il j'allais y en a dire, c'est plein. sûrement assez mineur par rapport mais par contre, la testostérone commande probablement, indirectement beaucoup de Oui. c'est ce qui marche le mieux donc commande beaucoup de facteurs intracellulaires qui Du coup, j'ai regardé aussi les podcasts, américains, notamment avec le docteur Huberman. Très intéressant. ouais, enfin, dès qu'il parle muscu, moi j'ai mal aux oreilles, mais Ah c'est bon? pour le tout venant, quoi. D'accord. Moi, j'ai pas regardé beaucoup, j'ai regardé celui sur la dopamine notamment, c'était très intéressant. Ouais, non, mais voilà, quand, il parle de son domaine sur le cerveau et cetera, et puis comme j'y connais pas grand-chose, j'ai l'impression d'apprendre, mais quand il avait fait tout un truc sur la muscu, non, mais c'est bien pour le Pékin moyen qui a jamais fait de muscu et qui veut s'y mettre, mais pas plus, quoi. D'accord. Mais du coup, j'ai vu, c'est très intéressant, j'ai vu la dopamine, on en diffuse un petit peu comme ça, en diffusion, nin et quand on la sollicite par exemple, je vais manger un hamburger, mauvais exemple, et ben là, Ouais, boum, enfin on a non, beaucoup on a lui, beaucoup de je crois dopamine. qu'il explique, la dopamine, elle sort plus quand tu te dis que tu vas manger le hamburger et Oui, que tu es sur le terrain et elle commence à descendre à partir du moment où tu bouffes le hamburger. c'est ça et après on a une rechute et on se sent pas forcément bien et c'est là qu'on peut culpabiliser, par exemple, Ouais, ou se retaper un deuxième hamburger. oui, ou pizza, ouais, donc les mecs, si vous mangez une pizza, vous savez que c'est la dopamine qui vous y force. Ben, entre autres, ouais. C'est vrai, C'est hein, c'est vrai. l'hormone du plus, ils appellent ça, en fait. Mais c'est pas pendant que tu manges, en fait, c'est ton anticipation de qui fait que enfin, c'est ce qu'il explique. Après, j'y connais rien, j'ai jamais étudié c'est ton anticipation du plaisir que tu vas avoir qui fait que la dopamine, elle monte. Mais du coup, est-ce que la testostérone, elle agit pareil? Je veux dire, est-ce qu'on a une diffusion un peu comme ça, puis d'un seul coup, quand on en a besoin, boum! Ah bah aussi, ouais, non, mais elle est circadienne, enfin, elle oscille comme ça, et puis oui, Moi, je me souviens du post que tu avais mis qu'elle faisait ça comme ça, mais c'était tous les 2 heures, c'est ça à peu près, je sais plus, mais Ouais. bon, tu vois une nana, ça peut monter, ou aussi quand, pour tous les cons qui regardent le foot, quand leur équipe elle gagne, la testo elle monte. Et Mais non! c'est pour ça qu'il faut toujours soutenir l'équipe qui gagne, parce que quand ton équipe elle perd, c'est la chute, là. La D'accord. testo, t'es dans les chaussettes. Donc, D'accord. un conseil pour la Coupe du Monde, trouve un moyen de soutenir les équipes qui gagnent. Bah oui, tu vas Parce que soit parce que anaboliser. tu aimes Tu vas bien un anaboliser. joueur, soit Tu vas anaboliser. voilà, si tu veux anaboliser, il faut uniquement suivre les équipes qui gagnent. Avec une pizza. Ah, je sais pas si la pizza fera beaucoup pour ta testo, mais Bah non, mais on anabolise en mangeant une pizza quand même. ah ouais, tu anabolises aussi du tissu adipeux. Toutes les masses. Bon, on va repartir sur les compléments alimentaires. Les oméga 3 pour la testostérone, du coup. Pas la testo. Ça me paraît, Après, moi, je sais qu'il y a une voie indirecte. ouais, non, mais ça me paraît, le mec qui a pas de testo, il mange des oméga 3 et tout d'un coup il en a plein, je demande à voir. Je dis pas que c'est impossible, mais je demande à voir, quoi. Peut-être pas plein, mais bah, après, ça peut aider d'avoir du bon gras plutôt que du mauvais. Bah, je suis pas sûr que ce soit le cas, justement. Je me demande si c'est pas le mauvais gras qui fait plus monter la testo que. Ah Après, bah ça, dans une certaine mesure, hein, parce que ouais. le mec qui se gave de gras, il a plus de testo, mais Bah, il paraît que le bourrelet qu'on a un petit peu en bas du ventre, là, quand on n'est pas tout sec, eh bien, il permet de produire un peu aussi. ah bah c'est pas ouais, enfin c'est pas vraiment le bourrelet, c'est probablement la leptine qui est produit dans le tissu adipeux, dont tu as besoin pour produire de la testostérone. Parce que quand il n'y a plus de leptine, il n'y a plus de testo, il n'y a plus rien, quoi. Très intéressant. Très intéressant. Et la créatine, alors, pour la testostérone? Ouais, j'en sais rien, pareil. Parce qu'à un C'est, moment, t'avais mis un post aussi, mais je crois que c'était humoristique, je sais pas. ouais, ouais, parce qu'il y a toujours des mecs qui. Alors, la plupart des études, je crois qu'elles montrent rien, mais il y a toujours quelques études qui montrent des trucs sensationnels. Donc, Ah, je mettais, en général, je mets si seulement c'était vrai. Bon, je mets voilà. l'étude parce que c'est toujours intéressant d'avoir une étude, mais il y en a beaucoup, ça me paraît. Et du coup, comment garder un bon taux de testostérone en général? Bah, S'entraîner, quoi, je pense. ouais, il faut s'entraîner, puis faut garder l'envie de baiser. Faut pas trop restreindre
son apport calorique. Et puis, il faut se maintenir dans une marge de taux de graisse qui est en adéquation avec ta physiologie, parce que c'est comme les femmes, hein, on dit, tiens, les femmes, moins elles sont grasses. Alors, tu sais, quand les femmes, elles sont très grasses et elles te disent: «Ah là là, j'ai des menstruations, hyper douloureuses et tout», suffit que tu leur fasses perdre un peu de gras et la menstruation sera moins douloureuse. Tu leur fais perdre un peu de gras, elle sera plus du tout douloureuse, encore un peu de gras, elles ont plus du tout de menstruation. Et chez les hommes, c'est pareil, ça J'allais se dire voit pas, mais pareil, si une fois que tu es en bas, en plus bas que ton taux de gras, entre guillemets «optimal» pour ta testo, bah, tu as plus de testo, tu bandes plus, tu es donc tranquille. c'est vraiment très intéressant. Donc avoir un bon taux de gras physiologique qui nous Ah correspond. oui, non, mais après c'est qui varie, suivant parce que: «Ouais, lui il est sec, il a un bon taux de testo». Bah oui, mais lui c'est pas toi. Alors, nutrition, croyance ou science? Ouais, puis après il y a de plus en plus il y a de la mode maintenant, il y a de la politique de plus en plus, dans le dans la nutrition, puisque toute cette mode enfin, entre guillemets végétarienne, il y a beaucoup de politique parce qu'il faut sauver la planète. Donc ça devient le gloubi-boulga du n'importe quoi. Peut-on suivre toutes les études de la nutrition, par exemple? Toutes, c'est difficile, Ah mais oui, il y en a toutes, beaucoup. toutes ne seront pas intéressantes pour toi, ou c'est intéressant, comment, Faut vraiment pour cibler apprendre ce des qu'on a. choses, mais toutes ne s'appliqueront pas à toi. Donc, et même très très peu, en fait. Il faut lire beaucoup pour avoir quelque chose qui s'applique Ouais, à toi. exactement. Mais Ce n'est bon, pas en lisant une ou 2 études que il faut vraiment faire une synthèse, comprendre d'abord la physiologie, après seulement rajouter, la compréhension des études à ta connaissance de la physiologie. Donc, c'est pas du tout, mais anodin. c'est pareil, on dit que si pour expliquer ça, il faut avoir tout ça de connaissances, quoi. Ah oui, ça aussi, oui, Pour bah, on en écrire a le parlé, livre, pour mettre tout ça de connaissances dans un livre, il faut que j'en ai, tu vois, je déplace l'écran, il faut que j'en ai 50 fois plus pour être sûr de moi sur ce que je raconte. bah, de toute façon, on en a parlé, hein, comme quoi il fallait avoir énormément de connaissances en plus compliquées pour expliquer aux gens de façon le plus simple Ah non, possible. mais pour être sûr de ce que tu expliques sur une petite marge. Oui, ça aussi, mais ça, c'est compliqué, hein, parce qu'on peut pas tout dire en même temps, hein, Non, mais pour dire l'essentiel, et choisir l'essentiel le plus important, et puis essayer de ne pas faire d'erreur, et que quelqu'un qui te relira dans 10 ans, 20 ans, il se dira pas: «Putain, qu'est-ce qu'il a raconté comme connerie celui-là?» bah, Parce oui, que je mais peux te reprendre tous vu l'évolution de la nutrition, tout ça, dans 10-20 ans, on sera peut-être, ben ouais, mais ailleurs c'est au niveau peut-être de la pour me nutrition. vanter, mais comment, tous Espérons les qu'on sera pas au articles que milieu. tous les articles que j'ai écrits dans le monde du muscle, il y en a qui doivent Oui, avoir 20 ans, je pense pas que j'ai écrit beaucoup de conneries. Des trucs qui ouais. ne sont pas vérifiés, ou qui étaient complètement bidons, ou Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui font du joli travail comme ça? Parce que ça serait intéressant quand même, mais après non, mais enfin, après c'est la vulgarisation. Après il y a des chercheurs, mais c'est un autre domaine. oui, il y a les chercheurs, la vulgarisation, d'accord, oui. Mais la vulgarisation, je sais pas, je regarde pas trop, parce qu'évidemment, si je regarde un mec là, tu sais, il y avait avec, Huberman, il y avait, Norton, mais je peux pas l'écouter longtemps. Enfin, j'ai tout écouté, mais pareil, Pour la diète? c'était pénible, parce que tout ce qu'il raconte, je le sais depuis, Oui. Pour la diète, c'est ça? ouais, enfin, ils ont parlé de tout, Mmh. Bah, j'en viens à la carnitine du coup, pour la perte de poids. Pour la perte de poids, c'est quand même pas mal ça, hein, bah, pour certains, sûrement, pour d'autres, peut-être pas. et pour d'autres, ça Heu, peut être dangereux aussi. je sais pas Heu, si c'est dangereux, mais bah, apparemment, il y ouais. avait des études avec la TMAO pour le Ouais, non, système mais alors, pareil, il cardiovasculaire. faudrait reprendre, est-ce que c'est réellement dangereux ou pas? Oui, De est-ce que toute c'est réellement façon, dangereux? quand on fabrique beaucoup à partir de précurseurs, du genre choline, et cetera, c'est que déjà, dans ton intestin, ça se passe pas bien. D'accord, ouais, mais Donc si on mange c'est pas beaucoup de vraiment choline, la carnitine, ou mais je te dis, il y a un gros débat pour savoir est-ce que c'est vraiment dangereux? Parce que si tu manges du poisson,
qui est bon pour ton cœur, contre les maladies cardiovasculaires, ça monte. Alors que c'est juste un marqueur indirect, qui indiquerait que plus il est élevé, plus tu as de risques cardiaques. Donc, en mangeant du poisson, tu arrives à un paradoxe que le marqueur, de risque, il augmente alors que ton risque réel, il diminue, quoi. Mais Donc les c'est oméga un 3, marqueur qui est au mieux, très, 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 très imparfait, et je crois que j'ai même des études ou des mecs qui montrent que c'est positif. Donc, c'est pour te dire que, la TMA, heu oui, la TMAO, oui, dans certains cas, ça peut être positif, il me semble. mais, ça reste, Bah, d'ailleurs, ça reste du voodooïsme, cette affaire. pour plus d'explications, c'est à la base, c'est la TMA, la triméthylamine, qui est créée dans le microbiote intestinal, qui va être lancée dans la circulation sanguine, et quand elle passe dans le foie, ça va se transformer en TMAO. Pour que les gens se situent un petit peu de quoi on parle. Oui, non, mais ça je pense pas que ça parle à grand monde. Bon, oh, mais c'est pour se situer, on parle de microbiote, on parle de foie et système cardiovasculaire. Bon, après, c'est vrai que quand on complique, après, c'est. Mais bon, c'est pas trop. Mais du coup, la L-carnitine, soi-disant, augmenterait la TMAO. Ah bah, c'est pas augmenterait, c'est probable que, mais, après ça dépend beaucoup de ton microbiote. Voilà. Mais du coup, les personnes qui ont. Moi, je coach des hommes qui sont notamment en surpoids ou qui ne vont pas bien. Et justement, moi, je vérifie leur statut en TMAO ou en TMA, TMAO. Et, euh, et je vois si je donne la carnitine ou pas, parce que ça peut vraiment aider à perdre du poids, le bon poids, la graisse, et non pas à perdre de la masse graisseuse, quoi. C'est intéressant, il faut aller la déloger, hein, c'est pas évident des fois, hein. Non, mais Après, je te dis, quand on est jeune, c'est plus simple. ah bah, c'est sûr que plus tu es jeune, tout est plus simple, hein. Eh oui. Mais ça, il faut le savoir. C'est maintenant, les gars, il faut prendre la conscience avant les fameux paliers 30-40. Et la testo, elle baisse à quel moment alors? Ah bah, Naturellement, c'est vers. ça commence à s'égratigner vers 20-25 ans, je pense. Déjà? Bah, de toute façon, tout part en couille. Ton dos, il commence à partir en couille à 15 ans. C'est un des trucs, qui part, en couille le plus tôt. Ouais, Et puis, après, vers 20-25 ans, ouais. Bon, ouais, c'est pas mal tout ça. Et du coup, la carnitine, bah, je te dis, ouais, le principal, ce que je mettrais plus en avant, surtout pour si tu es sportif, c'est l'effet anti-Covid, en espérant que ça marche vraiment. en espérant, oui. Donc, il y a des études qui disent que ça augmenterait. C'est quoi les études qui disaient que la TMAO, c'était pas forcément. Non, c'est pas forcément mauvais. Puis il y en a même qui ont injecté de la TMAO pour voir si vraiment c'est mauvais, et ils ont rien vu, en fait. Enfin, Bah, il s'est rien passé de néfaste qui aurait été prévisible. il faut voir. Bah, vaut mieux s'en méfier quand même. Mais de toute façon, quand on Ah prend non, du mais, oméga 3, si ton taux il monte, c'est le reflet que ton microbiote il est mal ah oui, luné. d'accord. Ah oui, voilà. Ah bah ça c'est très intéressant. Très intéressant. Et du coup, les oméga 3, normalement, ils contrent les effets de la TMAO. Si je. Bah, il y a plusieurs trucs, ouais, je sais plus, ce que j'avais, Ouais, mais si, c'est si, effectivement, il y a d'autres les trucs oméga qui 3. contrent. Mais je te dis, non, je suis même pas sûr que les oméga 3, parce que le poisson, Oui, mais le plein poisson, d'études, mais j'en mets tellement que, il euh, contient de la L-carnitine, le poisson? Je me souviens plus. ouf, il doit y en avoir, mais pas des masses. Ouais. Parce que dès qu'il y en a dans la protéine animale, Mais c'est ça, la viande augmente la TMAO, hein. La TMA déjà. Et si on a une bonne barrière, je sais pas, en fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais je dirais, est-ce que si on a une bonne barrière intestinale, la TMA ne va pas forcément sortir et aller se transformer en non, TMAO? mais, en fait, c'est dans le microbiote que ça se. Ah oui, Je te dis, quand il est mal luné, ça augmente. voilà. Et quand, tu es en bonne santé, normalement, tu peux prendre quasiment tout ce que tu veux. euh, Il va ça réguler. ne, ça ne le fera pas bouger, ou pas beaucoup en tout cas. La santé par le microbiote intestinal. Ben, ouais, enfin là, ça reste. Si le microbiote intestinal, tout va bien. Il va bien, tout va bien.
tu vois, alors là, est-ce que c'est sur des gens qui étaient en... Enfin, tu vois, il montre que le niveau de TMAO est très significativement corrélé à ton apport en poisson, mais pas en viande rouge. Ah oui. Et pourtant, les oméga 3, ils comptent. Mais après, il n'y a pas forcément énormément d'oméga 3 dans le poisson, hein. Ça dépend lequel, tout ça. Non, mais en fait, ce qu'augmente la TMAO, tu le sens. Je ne sais pas si tu as déjà senti de la choline. Et puis la carnitine aussi, ça a une odeur que tu retrouves dans le poisson. Et c'est parce que c'est une molécule, je ne sais plus quelle est la molécule qui sent, et c'est elle qui se transforme en TMAO. D'accord. Oui, j'en ai entendu Donc, parler, mais donc de tu là à le sentir sens l'odeur, j'ai quand jamais tu fait sens de la attention. carnitine ou tu sens de la choline, ça sent le poisson. Alors, c'est pas parce D'accord. qu'il y a du poisson, c'est parce que le poisson contient la même molécule qui sent pareil. La choline, très intéressant pour la santé aussi. Bah, Très, très intéressant. c'est Dans, même comment dans la méthylation de l'ADN, etc. Et au niveau musculaire, la choline, alors? Je sais pas. si, si, bah, de toute manière, c'est indispensable, c'est un nutriment indispensable. Oui, Ça pourrait être classé comme une vitamine, en fait. d'accord. On n'a pas précisé, mais la vitamine D, elle peut être considérée comme hormone du muscle parce Bah, c'est à c'est la son fois équivalent. une vitamine et une hormone. Tu vois, là, j'avais mis une étude, l'augmentation plasmatique de TMAO n'exerce pas d'effet négatif sur le système circulatoire chez le rat atteint d'insuffisance cardiaque. En revanche, une augmentation du TMAO alimentaire semble exercer un effet bénéfique sur l'insuffisance cardiaque. Ah ouais, Donc, tu vois, carrément. c'est pas du tout évident de savoir qui fait quoi et qui est qui. La mélatonine, il y en a plusieurs sortes, Bah, plusieurs fonctions, non? Qu'est-ce qu'on peut dire après, sur, je sais pas. Après, si, il y a sûrement alors plusieurs sortes, je sais, enfin, en complément alimentaire. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de naturel, mais bon, c'est à peu près la même que, oui, bien qu'il y en a qui arrivent à montrer que c'est un peu différent, mais en général, quand c'est un peu différent, c'est parce qu'il y a d'autres nutriments qui viennent avec. oui. Elle n'est Tu pas vois, addictive à la base. Hein, rien à voir. C'est plutôt les autres molécules qui sont dedans qui seraient addictives. ouais, enfin, voilà, de la mélatonine, tu vois, là, qu'est-ce qu'il montre? Euh, la vitamine D a causé une altération du métabolisme de la choline qui peuvent refléter la flexibilité. Bon, on s'en fout. Est-ce que ça a diminué? Tu vois, le TMO a diminué avec la vitamine D. Ben voilà, encore une raison de prendre de la vitamine D, les gens. Mais moi, j'adore la vitamine D parce c'est aussi, elle active l'IGF-1 apparemment dans le muscle, donc Ouais, mais enfin, c'est pas ce qui va, mais c'est toujours un pourcentage de plus. Encore une raison pour laquelle il faut la prendre.